Hey, salut, ici Coach Cam de Raw Champ Training. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour te donner des trucs sur recruter différents groupes musculaires pour t'aider à durer plus longtemps durant un entraînement. Fait que, pour l'exemple d'aujourd'hui, ça va être sur les burpees box jump ou les burpees aussi en général. Dépendamment de l'entraînement, il y a des façons qu'on peut faire un burpees pour aller recruter d'autres groupes musculaires qui vont nous permettre justement de toffer plus longtemps. Au lieu de recruter les mêmes muscles tout le temps, puis de fatiguer, puis avoir une bonne crampe aux muscles, bien là, on peut continuer en utilisant certaines stratégies. Donc, la stratégie numéro 1, ça va être dans le push-up du burpees. En fait, on utilise beaucoup les épaules, mais il y a une façon d'utiliser beaucoup le bas du dos pour s'aider. Donc, dépendamment de l'entraînement, s'il y a beaucoup de push-press, de dips ou de peu importe de poussées puis que les épaules sont fatiguées, de recruter le bas du dos va aider beaucoup. Par contre, si on a beaucoup de bas du dos, bien là, on peut utiliser plus les épaules. Michael va montrer un burpees régulier. Tout le monde connaît ça, on va au sol, on se remonte, party time. Là, idéalement, on saute, mais là, on va... Ouais, c'est ça, good. Pour le burpees, pour utiliser plus le bas du dos, Michael va montrer un peu le mouvement. On va au sol. Puis juste pour l'exemple, faites pas ça dans un workout, mais là, il va lever les mains. Puis ce mouvement-là, si je le fais en premier, puis après ça, je viens faire le push-up, ça va me donner un momentum de plus qui, oui, va utiliser les épaules, mais beaucoup moins. Puis là, Michael va montrer un exemple. Oui, c'est ça. Puis là, encore un saut. Yeah, c'est ça, on n'oublie pas le saut. D'utiliser les bas du dos en premier pour se relever va permettre de recruter plus le bas du dos que les épaules pour la pousser. Ça, c'est la stratégie numéro 1. On a beaucoup d'épaules, on utilise plus le bas du dos, beaucoup de bas du dos, plus les épaules. Ensuite de ça, un burpees box jump. Michael va le montrer. Il fait le burpees avant, idéalement. Burpees. Il est excité, ouais. Et box jump over. Il est excité, il fait ça. Pour un burpees box jump over, c'est bien d'utiliser les bras parce que ça nous permet d'utiliser 30 ça va nous aider jusqu'à 30 pour un saut. Par contre, encore une fois, si j'ai beaucoup de push press, mes épaules sont fatiguées, on va essayer de recruter d'autres groupes musculaires. Ce qu'on peut faire, c'est si justement on n'a pas beaucoup d'épaules, bien utiliser les bras. Mais si j'ai beaucoup d'épaules, je peux utiliser un shrug. C'est-à-dire que je vais lever mes épaules. Ça va me permettre de peut-être moins être efficace qu'avec mes bras, mais de reposer mes bras puis de garder un meilleur rythme. Michael va montrer juste le saut avec le shrug. Comme ça. Ouais, en plein ça. Là, tu sautes puis tu vas. Ouais, c'est ça. Michael est un petit peu moins habitué encore à cette technique-là. Mais ça permet de, quand les bras sont fatigués, de les reposer puis d'aller chercher un momentum. Là, on va faire un burpees au complet qui va utiliser son bas du dos pour se relever. Ensuite de ça, shrug. Ouais, tigidou laidou. Si jamais les épaules sont fatiguées, c'est une super de bonne stratégie. Si le bas du dos est fatigué puis les épaules vont bien, bien là, on va essayer de pousser plus avec les bras puis d'aller recruter beaucoup plus avec les bras vers l'avant. Selon le workout, ça permet de toffer plus longtemps. Je vous conseille de pratiquer beaucoup cette variation-là de contraction musculaire ou de stratégie pour aller recruter des groupes différents musculaires. J'espère que ça vous a aidé. Un gros merci.